protocole qui va nous permettre de faire une liaison selon l'annuaire ou la norme X500. Et avec cette norme X500, qu'on l'a déjà évoquée lors du DNS, on a dit que LDAP pour Lightweight Directory Access Protocol, c'est une norme qui va nous faire ou qui va nous permettre d'effectuer en quelque sorte l'accès ou normaliser ou standardiser l'accès aux bases de données dans les réseaux. Bon, c'est un standard qui va travailler avec le protocole TCP/IP, ou selon le modèle TCP/IP, et il va nous permettre d'effectuer des communications sur notre réseau d'une façon standardisée afin de limiter au maximum tout ce qui est intrusion dans notre réseau. Alors, ce protocole LDAP, on l'a dit, c'est Lightweight Directory Access Protocol. C'est un protocole qui va qui a pour objectif de mener à bien l'accès des utilisateurs ou de faciliter l'accès des utilisateurs. Il va permettre aussi de mettre à jour tout ce qui est information. C'est comme si on est sur une annuaire de service avec autant d'informations sur l'utilisateur du réseau. Il va aussi rendre accessible d'une façon très contrôlée, parce qu'on va voir par la suite le modèle adopté par cet annuaire, et surtout le modèle de sécurité. Et aussi, il va essayer de faciliter un peu la gestion des postes de travail et des équipes. Alors, il va s'appuyer sur énormément de modèles pour faire toutes ces tâches, pour faire toutes ces trucs. Il va déjà commencer par avoir une norme pour le nommage, une norme ou un modèle pour le nommage, un modèle pour l'information, un modèle pour le fonctionnement, un modèle pour la sécurité et un modèle de duplication avec des API et un autre protocole, ou bien on ne peut pas l'appeler protocole, mais une extension qui s'appelle le LDF. On va essayer de décortiquer un peu tous ces modèles, et commençons déjà par le premier qui est le protocole ou le modèle d'information. Alors, avec ce protocole ou cette norme d'information ou ce modèle d'information, il va essayer de définir les informations selon ce schéma, vous allez le constater. Bon, on aura 4 modèles et ces modèles vont avoir une liaison directe avec le protocole d'échange, et puis ce protocole d'échange aura directement accès à notre client ou notre client LDAP. Bien sûr, ces modèles vont être implémentés sur le serveur, et le serveur en lui-même va faire l'accès avec les bases de données en utilisant le LDF. C'est le principe de base, 4 modèles implantés sur le serveur, un protocole d'échange de données entre le client et le serveur. Bien sûr, on est sur le modèle TCP/IP. Et puis, vous avez le serveur qui va avoir la possibilité de communiquer avec les bases de données en utilisant le modèle LDI. Alors. Alors, on va s'intéresser maintenant au modèle d'information. On va décortiquer ces 4 modèles. Et puis, avec ces 4 modèles, le premier, c'est le modèle informationnel. Et puis, comme son nom l'indique, il va essayer de nous donner toutes les informations sur le client. Vous avez énormément d'informations sur le client en matière d'adresse IP, en matière de nom. Et là, on va certainement avoir la possibilité de communiquer avec d'autres protocoles, et notamment le protocole DNS. Parce que, comme on s'est fixé,
on est sur la couche application en matière d'administration réseau. Et puis, dans cette couche-là, on va avoir une interaction entre plusieurs protocoles à la fois. Et ce modèle de nommage, il va certainement, ce modèle d'information, il va vous rappeler déjà le modèle fonctionnel avec le protocole SNMP déjà, comme modèle d'administration réseau. Et puis ce modèle va nous donner tout ce qui est en matière d'information concernant le client. Si je vais dire information, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec le client, en matière d'adressage, en matière de nom, en matière de configuration sur son PC, en matière de port d'utilisation ou autres informations qui seront tous regroupées avec ce modèle d'information. Alors certainement, ce modèle d'information va être sous forme de système ou de façon à avoir une architecture arborescente. On s'est fixé qu'on aura toujours cette architecture comme étant une architecture réseau sous forme de communication ou sous forme de structure arborescente. Et cela, c'est pour faciliter un peu l'accès aux bases de données et aussi d'organiser tout ce qui est information. Parce que, comme vous voyez dans ce slide, on va voir plusieurs cas de figure, on va voir plusieurs classes et plusieurs organisations, et cela va nous faciliter la tâche pour accéder à un élément particulièrement et avoir un temps qui est rétréci en matière d'accès pour une information. Et là, je vais vous rappeler le même modèle qu'on a déjà évoqué lors du protocole SNMP avec l'organisation de la MIB. On s'est vu que la MIB, dans un protocole SNMP, elle est organisée de cette manière-là et on va avoir cette configuration réseau ou cette architecture hiérarchique dans le système d'information. C'est toujours pour faciliter l'accès à un élément bien précis. Alors, le deuxième modèle dans ce protocole, c'est le modèle de nommage. Et c'est un modèle qui va attribuer pour chaque classe, il aura toujours une liaison directe avec le modèle d'information. Alors, le modèle de nommage va être aussi selon le modèle d'information. Bien sûr, les informations fournies seront organisées de cette manière, arborescente, et puis vient le système de nommage pour effectuer, par exemple, le nommage de chaque classe selon un système bien précis, en disant que je vais avoir, par exemple, cette classe ou cet objet qui sera nommé d'une manière, et elle sera différente certainement de l'autre qui est personne ici ou bien organisation personne. Alors, le système de nommage, il va aussi attribuer des noms et ces noms vont être des noms uniques. On ne peut pas avoir deux noms qui se ressemblent dans une configuration LDF. Alors, l'autre modèle, c'est le modèle de fonctionnement. Et là, on va voir les opérations de manipulation des bases de données. Et à vrai dire, parce que LDAP va travailler beaucoup plus avec tout ce qui est base de données sur le réseau. Si on prend l'exemple sur Internet, vous allez trouver ce protocole LDAP qui va agir dans notre réunion actuelle. Il va agir dans notre réunion actuelle parce que vous allez constater que vous allez avoir chacun un nom bien précis selon un modèle. Et puis, vous allez avoir l'administrateur de cette réunion qui va effectuer des opérations selon ce protocole LDAP. Et vous allez avoir des noms pour chaque participant. Et ce nom va être certainement unique parce que chacun possède un nom unique de son compte lors de l'ouverture d'un compte sur cette application. Et puis ici, on va voir énormément d'informations et énormément d'opérations. Et ces opérations vont être gérées par l'utilisateur à travers un langage de modification de base de données. Et les langages
utilisés pour manipuler les bases de données, par exemple le SQL ou MySQL, qui sont des langages informatiques ou de programmation qui vont essayer d'effectuer ces opérations. Alors, parmi ces opérations, c'est d'effectuer des recherches, de faire des comparaisons, d'ajouter, de modifier, de supprimer. Et là, on va avoir tout un état d'informations à effectuer. Et essentiellement, ce sont des informations ou ce sont des méthodes qu'on va les faire pour accéder ou modifier tout ce qui est base de données, base de données qui sera reliée directement, bien sûr, à notre serveur. Alors, après, on va voir le LDIF. C'est un standard d'ajout, de création et de modification. Alors, revenons à notre principe de base. On s'est dit qu'on aura 4 modèles: informationnel, de nommage et informationnel, de nommage et fonctionnel. On va voir le quatrième modèle. Et puis, on va avoir le LDF qui sera le protocole qui va nous lier avec la base de données. C'est un modèle de partage de données entre le serveur avec ses 4 modèles et avec la base de données qui est liée directement à notre serveur. Alors, le LDIF, c'est un standard de représentation, c'est LDAP pour LDAP Interchange Format, LDIF. Interchange Format, c'est-à-dire, bon, c'est en anglais, interchange, c'est-à-dire échanger, et inter, c'est-à-dire que c'est un échange interne dans le réseau. Et puis, c'est le format d'échange de données entre le serveur avec ses 4 modèles et la base de données. Alors, ce standard va nous permettre de faire des imports, des exports de la base de données. C'est comme si c'est la façon d'importer des modèles ou des données depuis la base de données vers notre réseau. Bien sûr, on peut avoir plusieurs opérations et on va s'appuyer sur les modèles qu'on a cités déjà. Bien sûr, sur le modèle fonctionnel pour effectuer par exemple la création, l'ajout ou la modification. Et puis, cette création ou l'ajout ou la modification a besoin d'un système de nommage et a besoin aussi d'un système d'information pour connaître comment agir et comment aller vers la donnée en considération. Alors, l'objet de base ou le scénario de base, c'est que vous avez un client qui nécessite des informations sur une base de données. C'est ça le scénario de base. Alors, si on va prendre par exemple l'exemple d'Internet, j'ai besoin par exemple d'un fichier PDF sur une base de données sur Internet. Alors, on va utiliser ce protocole LDAP. Alors, le client va effectuer sa requête en utilisant le modèle TCP/IP. Ça, c'est la première des choses. Bien sûr, dans Internet, on va utiliser un moteur de recherche. Alors, cette première façon, ou cette première manipulation, elle va se faire en utilisant un mot-clé. Alors, ce mot-clé, il va être dirigé directement vers notre système de nommage, qui va essayer, avec le système d'information, parce qu'on a dit que sur le serveur, on va avoir 4 modèles. Bon, on a cité 3 modèles et on va voir le quatrième qui est le modèle de duplication. Si je suis ici sur mon modèle de LDAP, si je suis avec mes 4 modèles, alors le client va effectuer sa demande en utilisant le modèle TCP/IP. Et puis, lorsque le serveur va intercepter cette demande, il va essayer déjà de la décortiquer. Trouver le nom, qui est le mot-clé dans la recherche sur Internet, et puis il va s'appuyer sur le modèle d'information et de nommage, qui sont des modèles sous forme de structure arborescente, pour essayer d'accéder à la base de données. Et comment il va accéder à la base de données? Il va utiliser le protocole ou la norme LDIF. Alors, LDIF, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre
le mot-clé qu'on a inséré dans le moteur de recherche, il va essayer de s'appuyer sur le modèle de nommage et le modèle informationnel pour accéder à la donnée qui se trouve sur la base de données. Il va certainement avoir un accès rapide parce que notre base de données, elle est structurée d'une façon informationnelle et en façon de nommage en utilisant la structure arborescente. C'est-à-dire que je vais avoir une grande facilité d'accès sur ma base de données à travers ces deux modèles de représentation de données sur notre base de données. Et le LDIF va nous donner notre recherche en utilisant ce mot-clé. Il va nous renvoyer, en utilisant toujours le modèle TCP/IP, il va nous renvoyer notre recherche à travers ces modèles ces modèles de représentation de données et d'accès réseau. Alors, revenons à notre dernier modèle, qui est le modèle de duplication. Alors, le LDIF, c'est la façon d'accéder à la donnée. Et puis, on va voir le modèle de duplication et c'est un modèle de sécurisation des données. Alors, le modèle de duplication, c'est un modèle qui est un modèle de sécurisation des données, c'est-à-dire qu'il va essayer de faire la duplication des données par rapport au serveur. Et ça, c'est un concept qu'on a déjà évoqué lorsqu'on a parlé de DNS, parce que si vous vous souvenez bien, on a démarré en énonçant que ce protocole LDAP, c'est un protocole qui va être selon la norme X500, c'est-à-dire qu'il va avoir les mêmes spécificités que le protocole DNS. Et lorsqu'on a évoqué le DNS, on a dit que le protocole DNS va nous faire un serveur primaire et un serveur secondaire. Le serveur primaire, c'est un serveur principal, et les serveurs secondaires vont avoir des duplications, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des copies du serveur principal. La même chose ici avec notre serveur LDAP, il va avoir des duplications, c'est-à-dire qu'il va avoir un serveur principal et des serveurs qui sont un peu éparpillés. Et vous avez cet exemple-là, où vous allez avoir cette société qui va avoir un site sur Internet, et puis ce site-là va avoir des duplications un peu partout. Par exemple, si vous êtes sur New York et Los Angeles, vous allez avoir ce site qui va avoir des gens un peu partout éparpillés d'une façon à copier le contenu pour éviter d'avoir ou éviter de perdre des informations par rapport au serveur principal. Si je vais avoir une erreur ou un souci sur l'un des serveurs principaux, je peux récupérer depuis le serveur secondaire, et ça, c'est une méthode classique utilisée par la norme X500 pour conserver les données. Alors, on va y finir avec le système de sécurité. Et ce système de sécurité, il va s'appliquer sur plusieurs façons classiques d'accès aux données. Alors, il va essayer de faire le contrôle des données. Il va essayer de mettre des barrières de sécurité en matière de droit d'accès, c'est-à-dire qu'il y a des utilisateurs qui peuvent accéder à des contenus et d'autres qui ne peuvent pas y accéder. On va avoir aussi des authentifications pour les utilisateurs, c'est-à-dire si vous êtes sur une configuration où l'utilisateur va entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe, si vous allez avoir ces deux qui sont corrects, vous allez certainement accéder à votre espace, sinon vous n'avez pas le droit d'accéder à votre espace personnel. Alors, l'autre fonctionnalité, c'est qu'on va essayer de faire le chiffrement de données en utilisant le protocole SSL ou bien le protocole TLS, c'est la même chose. On va chiffrer les données pour éviter de les intercepter d'une façon claire. Bon, certainement, c'est une méthode un peu débile, comme on l'a déjà évoqué en matière de chiffrement, mais vous allez avoir un protocole de chiffrement des données, c'est-à-dire que les données ne vont pas circuler en clair sur votre réseau.
Alors, les applications de ce protocole, il y a des applications système, il y a des applications sur Internet, beaucoup plus. On peut l'utiliser sur l'intranet ou l'extranet. Bien sûr, il est le protocole de base pour les bases de données. Tout ce qui est base de données, vous allez avoir le LDAP. Tout ce qui est réseau avec base de données, on va trouver le protocole LDAP derrière parce que il est très adapté pour faire la gestion des utilisateurs et pour avoir ces quatre modèles de nommage avec le système d'accès aux données et qui va nous permettre d'avoir une meilleure sécurité. Alors, comme logiciel que vous utilisez, vous allez avoir le Outlook, qui est un modèle sous LDAP, c'est-à-dire vous allez avoir énormément de... c'est quoi l'extranet, monsieur? Alors, l'intranet, je vais répondre par la suite aux questions. Je vais terminer juste cette partie et je vais vous passer la parole pour poser des questions. Alors, j'ai dit que pour des applications ou des logiciels, vous allez avoir l'Outlook, qui est un système de messagerie, qu'on va l'évoquer certainement au chapitre 5. Il va utiliser le LDAP. Vous allez avoir des logiciels aussi comme le Netscape Communicator. Vous pouvez faire des recherches sur ces logiciels. Et vous avez aussi un LDAP browser, c'est-à-dire qui a son propre navigateur que vous pouvez le télécharger. Alors, en matière de logiciel serveur, on va avoir surtout le Microsoft Active Directory, qui est un logiciel qu'on va l'évoquer au TP. Bon, j'espère qu'on va l'évoquer au TP. C'est une faculté utilisée par Windows Server, surtout Windows Server depuis la version 2012, pour faire la gestion des utilisateurs. Et j'espère qu'on aura l'occasion de faire cette configuration ou ce type de TP parce que c'est très utile comme gestion des utilisateurs. Alors, LDAP, il a aussi la faculté d'avoir des logiciels serveurs comme le Lotus Domino et le OpenLDAP. Et je vous demande de faire de vous documenter sur ces logiciels, surtout avec l'Active Directory, qu'on va essayer de le faire si on aura l'occasion, bien sûr, de le faire. Alors, voici, ça, c'est la présentation. Et puis, je vais vous laisser maintenant la parole si vous avez des questions sur ce qu'on a énoncé. Alors déjà, je commence par répondre à la question de M. Fernand, c'est l'extranet. Alors, l'extranet, c'est un logiciel, bon, l'extranet, c'est un type de connexion Internet qui est utilisé par les sociétés pour des fins commerciales. Alors, l'extranet, il est utilisé c'est un mélange entre le réseau Internet et on l'appelle extra parce qu'il va être utilisé par les particuliers. Comme nous, maintenant, on va utiliser le extranet, c'est-à-dire relier un réseau intranet, c'est-à-dire entre nous, un réseau local, et on va utiliser le réseau Internet pour accéder à nos données. Alors, c'est à vous la parole. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a énoncé? Sinon, on va en rester là. Alors, Monsieur Mani, il y a 4 modèles. En résumé, il y a 4 modèles. Le modèle d'information, de nommage, fonctionnel, duplication et sécurité. Bon, la sécurité, ce n'est pas un modèle, mais c'est un mécanisme. Les modèles, c'est 4.
on a le modèle d'information qui va donner tout ce qui est en rapport avec les clients en matière d'information. Le modèle de nommage, il va donner des noms dans la base de données. Le modèle fonctionnel, il va nous permettre de faire des opérations, ajouter, supprimer, faire des recherches, ajouter des contenus. Et le modèle de duplication, il va nous permettre de faire des copies de notre réseau sur les autres réseaux, c'est-à-dire avoir des alternatives en matière de serveur. Ça, ce sont les 4 modèles qui seront implémentés au niveau du serveur. Les autres mécanismes, le LDIF, c'est un protocole, bon, c'est une extension qui va nous permettre d'accéder à la base de données côté serveur. Et vous avez le protocole de base, qui est le protocole TCP/IP, qui va nous gérer l'accès entre le client et le serveur LDF. La sécurité, c'est un modèle de fonctionnement. C'est comme si qu'on va sécuriser l'échange, c'est-à-dire qu'on va implémenter des protocoles de sécurisation. Et la preuve, on s'est dit que l'accès, par exemple, à votre espace, si on va utiliser, par exemple, Outlook, l'accès à votre boîte mail Outlook va être sécurisé par un nom d'utilisateur et un mot de passe. Et vos mails seront encryptés en utilisant le protocole SSL, TLS. C'est comme si que c'est une méthode de sécuriser les données qui n'est pas implémentée au niveau du serveur, mais c'est comme si que vous allez avoir une sécurité par rapport à vos données. Ce n'est pas un modèle en lui-même. Alors, d'autres questions? Merci, monsieur Mann. Vous pouvez me répéter la partie modèle fonctionnel, s'il vous plaît? Alors, le modèle, la partie fonctionnelle. Alors, la partie fonctionnelle, c'est la partie où on va faire des manipulations sur la base de données. C'est-à-dire que vous allez avoir des opérations, on va avoir énormément d'opérations, comme faire des recherches, comme comparer, ajouter, modifier. Ce sont des méthodes ou ce sont des fonctionnalités qu'on va les utiliser pour faire des opérations sur la base de données. C'est-à-dire que on va avoir à modifier notre base de données. Et pour cela, ce modèle va nous définir des commandes pour faire l'accès à notre base de données, effectuer des opérations bien précises, comme par exemple ajouter, chercher et modifier ou bien renommer. C'est tout simplement ce modèle qui va nous permettre d'accéder à notre base de données ou la façon d'accéder à notre base de données et faire les opérations nécessaires pour notre base de données. Quoi d'autre? Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, on va finir cette réunion, mais avant, je vous demande de faire, bon, pour combler un peu le TP, je vous demande un peu de faire des simulations concernant le protocole SNMP et DNS sur Packet Tracer. Bon, on ne peut pas faire le TP malheureusement pour l'instant. Essayez de me faire par binôme ou par trinôme, c'est quand vous voulez, et je vais laisser la voie libre à vous d'implémenter une architecture selon SNMP et selon DNS sur le Packet Tracer. Et bien sûr, vous allez m'envoyer les fichiers sur mon adresse mail. Est-ce que c'est clair pour tout le monde?
Veuillez me confirmer s'il vous plaît. C'est clair. Alors, répétez s'il vous plaît, j'ai pas trop compris. J'ai dit, maintenant, on ne peut pas faire le TP. Alors, on va passer à la simulation. On n'a pas le choix, on va passer à la simulation. Alors, je vais vous demander de faire une architecture réseau avec le protocole SNMP et une architecture réseau avec le protocole DNS. Et puis, vous allez faire cela en utilisant le Cisco Packet Tracer. Bon, je ne vais pas vous limiter sur le Cisco Packet Tracer. Vous pouvez utiliser n'importe quel simulateur réseau. De préférence, vous allez travailler avec Cisco Packet Tracer, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez faire n'importe quel simulateur réseau pour me simuler SNMP et DNS. Bien sûr, vous allez m'envoyer cela sur ma boîte mail. Est-ce que c'est clair, Monsieur Mani? Rien. Alors, vous allez toujours trouver cette explication parce que je l'ai enregistrée. Vous allez la trouver sur le site de l'université, bien sûr sur la chaîne YouTube de l'université. Et bien sûr, on va faire d'autres réunions par rapport à notre avancement. Certainement, la réunion suivante, elle va être dédiée au TD. On va essayer de faire un TD et de faire la deuxième série de TD, de la continuer. Et je vais vous tenir au courant de la façon dont on va faire le TD. Alors, si vous n'avez pas rien à ajouter, on va finir cette séance. Alors, je vous remercie et portez-vous bien et restez toujours à la maison. D'accord.